Agronomie, environnement, élevage, diversification, territoire, installation, renouvellement des générations, forêt, urbanisme, développement local, formation, communication. Autant de thématiques qui ont été abordées durant ce mandat. Bienvenue sur le podcast du bilan de mandature de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle. Dans ces épisodes, vous entendrez les témoignages de nos élus qui reviendront sur leurs fonctions au sein du bureau et les faits marquants de ces 5 dernières années. Bonne écoute à vous. L'une de nos missions principales est d'œuvrer pour la préservation de l'environnement et plus particulièrement du territoire agricole. Ce dossier, c'est Nicolas Petitjean qui en a la tâche. En quoi cela consiste ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Nicolas Petitjean, agriculteur à la Rongue, en production laitière essentiellement, élu à la Chambre d'agriculture depuis 3 mandats maintenant sur les dossiers d'urbanisme et d'aménagement. Donc ça va de la gestion des PLU au permis de construire dans les zones agricoles et aussi sur la partie forestière. Donc mon champ d'action est essentiellement sur la partie urbanisme avec la gestion des dossiers de permis de construire, donc des bâtiments agricoles pour valider les projets agricoles, mais aussi préserver l'activité agricole des nouvelles constructions et des lotissements pour qu'ils ne s'approchent pas trop près des exploitations agricoles et pour limiter au maximum les nuisances et les risques encourus par l'exploitation avec l'arrivée de nouveaux entrants. Mon rôle a aussi globalement évolué avec la préservation des terres agricoles. On constatait il y a une dizaine d'années qu'un département français disparaissait en béton et en infrastructure. La volonté était de réduire la tâche urbaine et de préserver concrètement les terres agricoles de l'étalement urbain, avec pour volonté de maintenir de la valeur ajoutée sur nos territoires et de la valeur ajoutée agricole. Ça s'est fait au travers des documents d'urbanisme avec une réduction importante du potentiel à urbaniser dans les PLU, les cartes communales, mais aussi dans les PLUI maintenant. Et sur la programmation 2006-2020, on a eu à peu près 50% de réduction de consommation de terres agricoles pour l'urbanisation. Et depuis, le législateur impose de tendre vers le zéro artificialisation nette, qui est imposé par le législateur. Concrètement, en Meurthe-et-Moselle, on essaye d'avoir une politique qui soit pragmatique, laisser la possibilité d'avoir du développement économique, mais en ayant toujours à cœur de pouvoir maintenir le potentiel des terres agricoles ou en préservant la valeur ajoutée, en la compensant d'une manière différente. On appuie aussi concrètement les exploitations agricoles quand ils sont touchés par des infrastructures. Sur le département, on a essentiellement la réouverture de la ligne 14, la ligne ferrée entre Nancy et Contrexéville. Donc pour la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, on intervient essentiellement sur la partie entre Nancy et le Saintois pour avoir une prise en compte de l'activité agricole, rétablir les dessertes pour que les exploitations puissent traverser leurs engins mais aussi leurs animaux dans une moindre contrainte. On intervient aussi sur les réalisations d'infrastructures électriques avec les constructions nouvelles, mais aussi les rénovations de lignes électriques pour limiter au maximum l'impact sur les exploitations agricoles dans les parcelles. Voilà le rôle sur lequel on peut agir, mais aussi on en a eu un peu moins, sauf peut-être sur la RN4 où on a le doublement entre Gognier et Saint-Georges avec un travail sur le terrain pour rétablir les réseaux, essayer de limiter les problématiques agricoles sur ce périmètre-là. Voilà essentiellement pour la partie infrastructure.
Sur l'aspect forestier, un gros travail sur un périmètre qui est attribué à la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, donc le Lunévillois Ouest, donc où on a un travail de fourmi à réaliser avec nos collaborateurs entre les collectivités, les propriétaires de petites parcelles forestières. L'idée est de mobiliser de la ressource forestière pour alimenter la filière bois. Concrètement, ça se passe par des réunions locales, essentiellement en commune ou en intercommunalité, pour recenser les personnes qui souhaiteraient acquérir des parcelles. La Chambre d'agriculture peut être à vos côtés en faisant des diagnostics de vos parcelles forestières pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine forestier par l'aide à la mise en relation entre les différents acteurs de la filière pour pouvoir mobiliser votre forêt si vous en avez besoin. Un moment fort pour ma vie d'élu a été la motion sur le développement du photovoltaïque en 2020, avec la volonté de la profession agricole de ne pas développer de photovoltaïque sur les terres agricoles, mais plutôt avoir une ambition de couvrir les toitures des bâtiments agricoles, mais aussi des bâtiments industriels, des parkings, et de tout ce qui est friche industrielle, plutôt que d'aller sur des terres agricoles. Et cette volonté s'inscrit vraiment dans la démarche de préserver la valeur ajoutée agricole pour les exploitants. En 2023, suite à la loi d'accélération des énergies renouvelables, la profession agricole s'est emparée de cette loi et a eu la volonté d'élargir le cadre de la motion qui avait été défendue en 2020 et de se dire que l'agriculture pouvait être une solution aux problématiques énergétiques. Avec l'évolution technologique du photovoltaïque, l'agriculture a le potentiel de maintenir toute sa valeur ajoutée ou quasiment à 80% de ce qui était existant antérieurement. Ça laisse la possibilité de maintenir les productions existantes, aussi bien animales avec des moutons comme des bovins, mais aussi de la volaille, mais aussi sur des productions végétales telles que des céréales, avec une technologie un peu différente, mais qui maintient l'activité agricole en tant que telle.